Salut tout le monde, je vous retrouve en ce jeudi matin pour un cours de pilates en direct sur Facebook. Je viens juste de sortir de ma réunion Zumba, donc si vous êtes là et que vous me voyez bien, faites-moi un petit coucou, dites-moi si l'image est bonne, si le son est bon, si vous m'entendez bien, peut-être pas. Ah, je ne peux pas retourner le téléphone. Je vais essayer de monter le son au maximum. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, Valérie est là. Dis-moi Valérie si l'image et le son sont bons. J'ai toujours un petit peu peur. Je suis dans le bon sens parce que j'ai tourné mon téléphone. Impeccable, super. Il y a Véronique aussi. Super, merci. J'avais peur que l'image ne se retourne pas pour la vidéo, donc ça c'est bon, puisqu'on va travailler un peu sur le côté aujourd'hui. On va commencer debout, mais on va travailler aussi allongé. Nickel. Est-ce que vous entendez la musique de fond ou pas? Ou pas du tout? Je l'ai mise basse, mais j'ai peur que ça fasse des interférences avec ma voix après. Après, vous pouvez vous mettre une petite musique d'ambiance aussi chez vous, hein, si vous voulez. Une musique zen, c'est bien, pour aider à se concentrer. Puis on va attendre une minute ou deux que d'autres, s'ils veulent, nous rejoignent. Donc pour ce matin, j'ai prévu une séance spéciale renforcement de la chaîne latérale, avec les obliques notamment, mais aussi les fessiers. Ah, tu n'entends pas la musique de fond. Bon, c'est pas très grave. Je vais pas mettre plus fort parce que sinon j'ai peur que le son, vous m'entendiez plus. Elle est très basse. Hein. Donc, renforcement de la chaîne latérale. On va travailler l'équilibre, mais aussi donc les obliques, les abdos profonds, bien sûr, comme à chaque fois, la respiration, etc. Donc, je vous laisse vous mettre pieds nus pour cette séance. Hop, je range mon ballon. Et on va démarrer debout. Alors, j'espère que vous allez me voir. Je vais juste regarder un petit peu. Voilà, ici, vous devriez pouvoir me voir. On va commencer par faire un petit échauffement et se mettre en condition. Donc, on va travailler d'abord l'ancrage au sol, les pieds dans la largeur du bassin. On va simplement, j'espère que vous êtes pieds nus, vous allez simplement venir mobiliser vos orteils, vos talons, balancer un petit peu ici en vous servant un petit peu de vos genoux, de votre poids de corps. Vous allez juste essayer d'avoir un petit peu de ressenti avec la plante des pieds, la plantaire, les orteils. Je veux que vous soyez à l'écoute de vos sensations au niveau du sol, ce qui se passe entre votre pied et le sol. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux. Et puis vous allez bouger tout doucement, comme s'il y avait du vent, d'accord? Vous pouvez bouger d'avant en arrière, essayer de sentir tout de suite ce qui se met en place, ce qui se mobilise au niveau des appuis, mais aussi au niveau des jambes, au niveau des abdos peut-être aussi, pour tenir, accrocher ce sol, d'accord? Vous vous balancez comme ça d'avant en arrière, et bien on agrippe le sol avec les pieds, mais peut-être aussi qu'on sent les mollets, qu'on sent les cuisses, les abdos. Et puis on va faire pareil en se balançant un petit peu sur le côté, en poussant le poids de corps dans une jambe et dans l'autre. On se fait plus légère dans une jambe et plus lourd dans l'autre jambe. On va fléchir les genoux, on va s'enfoncer dans le sol d'un côté, comme si on voulait repousser le sol en dessous du pied. Et puis en même temps, on va chercher ici à se grandir de l'autre côté. On va ouvrir un petit peu au fur et à mesure la cage et monter les épaules, monter les bras. Et ici, on va aller chercher un peu des mouvements qui nous font du bien dans l'étirement. On va commencer à mobiliser un petit peu la chaîne latérale. Alors on peut ouvrir un peu les jambes,
Et pourquoi pas aller chercher un peu plus loin. Essayez de vous écouter, d'écouter votre corps, de savoir ce dont il a besoin. On peut se servir des bras, voilà, mais on peut aussi relâcher les bras si on veut. D'accord. On peut se pencher en avant ici et balancer un petit peu. Ici, on peut masser les lombaires. En balançant de gauche à droite. Toujours en étant à l'écoute de ce qui se passe dans mes pieds. Et puis, on peut remonter. On peut aussi aller chercher du relâchement ici. En balançant les bras d'un côté, de l'autre. Pourquoi pas? Tous les mouvements qui peuvent vous faire du bien dans le relâchement et dans l'étirement. Donc on va aller chercher de l'amplitude. Pourquoi pas d'un côté, ici côté opposé, en balançant les bras. Et on va chercher à chaque fois l'étirement. Vous voyez ici, hop, j'étire tout le côté et je relâche. Voilà, voilà pour ce petit échauffement. Et on va commencer par un travail de respiration dans l'étirement. On va légèrement se détendre au niveau du dos. Vous allez vraiment baisser les épaules. Essayez d'abaisser vos omoplates, parce qu'on va travailler avec un bras levé, mais je ne veux pas que vous leviez les épaules. Donc ça, il va falloir rester concentré pour que l'épaule ne décolle pas. Elle va rester basse. Mais on va ouvrir d'un côté. On ne va pas le faire n'importe comment, on va le faire avec la respiration Pilates. Donc on va d'abord faire 5 respirations Pilates, juste pour reprendre... Coucou Gaëlle. Pour reprendre nos habitudes. Donc la respiration Pilates, rappelez-vous, inspiration par les côtes, ici en ouvrant la cage thoracique. Et on expire en serrant, en gardant le ventre bien serré, le nombril aspiré. Et si possible, on fait partir l'expiration du périnée. On la fait remonter sans lâcher le périnée. D'accord? Imaginez la fermeture éclair qui se ferme en bas d'abord et on remonte. Mais attention, ça reste fermé en bas. Donc j'inspire, j'ouvre ici sur les côtés, j'ouvre dans le dos. Et j'expire, je serre. On va en faire 5 pour se remettre un petit peu dans le bain. Inspire par le nez. Ouvre tes côtes, expire, serre périnée, transverse. Tout se resserre ici. Expire par la bouche. Inspire, garde tes épaules basses. Expire. Essayez de sentir la taille qui se resserre. Peut-être vous pouvez essayer de continuer à mobiliser vos orteils pour sentir un petit peu votre ancrage dans le sol. Sur cette expiration, j'inspire. Ici, j'ouvre et j'expire. Je serre, je peux m'ancrer dans le sol et je pousse du bas vers le haut. Ma contraction. Inspire et expire. Allez, une dernière fois. Et on sent que ça commence à chauffer dans toute la ceinture. Inspire dans tes côtes, ouvre ici, fais de la place et expire, serre. Et relâche. Détendez. Donc on sent déjà qu'il y a du travail avec la respiration. Donc on va accompagner ce travail avec ici une mobilisation un petit peu plus importante au niveau des obliques. Pour ça, je vais décoller le bras sur l'inspiration et je vais rester avec le bras en l'air sur l'expiration. Pour l'instant, on reste avec les 2 pieds dans le sol. D'accord? Donc j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je décolle mon bras sans monter les épaules. Donc je ne cherche pas forcément la hauteur avec le bras, seulement il est en l'air. Et maintenant j'expire, je serre, périnée, transverse. Et je garde mon bras en l'air. Inspire à nouveau, expire. Inspire et expire. Et à la fin, on ramène. Relâchez. Même chose de l'autre côté. J'inspire dans mes côtes. Et je monte le bras. Je reste et j'expire.
Inspire, je serre. Inspire et expire. Encore une fois, inspire dans tes côtes et expire. Serre du bas vers le haut. Et relâche. Détendez. Avec ça, moi, ça me fait transpirer. Donc, là, on doit peut-être commencer à sentir que ça chauffe un peu plus dans cette zone-là. C'est normal. On va aller un petit peu plus loin dans cet exercice avec un équilibre. Donc là, on va s'ancrer un peu plus fortement dans le sol avec une jambe. Donc, vous allez transporter votre poids de corps sur une jambe et vous faire un petit peu plus légère sur l'autre jambe ici. D'accord ? On garde le contact avec le sol pour l'instant. On ne va pas décoller la jambe. Seulement, c'est cette jambe-là, la jambe de terre, qui va vraiment s'ancrer dans le sol et nous apporter la stabilité avec les abdos. Je prends mon inspire dans les côtes, j'ouvre ici et comme tout à l'heure, je monte mon bras dans le prolongement du dos, mais attention, sans monter l'épaule encore une fois. Et j'expire. Je serre. Donc je suis légèrement penchée sur le côté. Mon bras, mon dos, ma jambe ici sont alignés. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Encore une fois, inspire dans tes côtes, expire. Serre périnée transverse. Et relâche. Détendez. Même travail de l'autre côté. On s'ancre dans le sol ici, la jambe d'appui légèrement fléchie. Et on se fait légère sur l'autre jambe, mais on garde le contact avec les orteils. Et on vient aligner le dos avec la jambe. Et en levant le bras, on alignera le bras. Donc je prends mon inspire dans mes côtes. Et j'expire, je monte le bras sans monter l'épaule. Attention, le bras il est aligné, il n'y a pas devant ni derrière, d'accord? Aligné sur le même plan que le dos, la jambe. J'inspire donc dans mes côtes et j'expire, je serre. Périnée transverse, je peux sentir mon ancrage au sol peut-être aussi. Inspire dans tes côtes et expire. Maintiens ta posture, encore une fois. Inspire et expire. Serre du périnée, remonte ta contraction et relâche. Relâchez un petit peu, ça commence à travailler dans la ceinture, on sent. N'hésitez pas à détendre. Fléchissez les genoux, remontez. Et dernière progression pour cet exercice-là avant de passer au sol. Cette fois-ci, on va venir vraiment sur une expiration décoller la jambe. Jambe de terre fléchie, bien ancrée dans le sol. Soyez à l'écoute de ce qui se passe au niveau de vos orteils, de votre plante des pieds ici. Les pieds sont actifs, vraiment on accroche le sol avec les pieds. Et on y va. Donc, une fois qu'on est bien aligné, on prend une inspiration dans les côtes et on expire, on va décoller en même temps le bras et la jambe. Attention, il ne s'agit pas de monter la jambe, on aligne bras, dos, jambes sur le même plan ici. Et on va rester, donc on a un travail d'équilibre, on reprend son inspire dans les côtes. J'ouvre ici, je fais du creux ici et j'expire, je serre tout. Et je pousse mes doigts à l'opposé de mes orteils ici dans l'étirement. J'étire, j'étire, j'étire et en même temps, je resserre mon ventre. Inspire dans tes côtes et expire, serre du bas, fermeture éclair. Encore une fois, inspire et expire. Étire tout le côté. Dernière fois, inspire et expire. Et à la fin de l'expire, je reviens, je relâche. Là, juste essayez d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que vous sentez comme moi, que vous avez un côté un peu plus grand que l'autre. Moi, j'ai l'impression d'avoir grandi ici et pas de l'autre côté. Donc, l'autre côté, il attend son tour. Il a envie de s'étirer aussi. Donc, on y va. De l'autre côté, même chose. Je m'ancre dans le sol.
Jambe d'appui légèrement fléchie. Je viens ici me préparer pour décoller la jambe. J'aligne mon dos avec ma jambe. Donc je suis légèrement penchée sur le côté. Je garde mes épaules basses. Je prends mon inspire dans les côtes. Et sur l'expiration, je viens décoller le bras, puis la jambe dans l'alignement ici. Et on va rester. J'inspire dans mes côtes, sans monter les épaules et j'expire. Je serre. En même temps, j'étire. Je pousse mes doigts à l'opposé de mes orteils. J'étire tout le côté sur l'expire. Inspire et expire. Inspire, expire. Vous devez sentir ici que ça chauffe. Inspire et expire à la dernière. On revient tout doucement et relâchez. Détendez. Allez, relâchez bien. Balancez d'un côté, de l'autre pour détendre. Et on va descendre au sol. Donc, sur votre tapis, je vais faire en sorte que vous puissiez voir un peu, j'espère. Voilà. Hop. Donc, on descend avec le chevalier servant. Hop, un pied derrière, je pose un genou à terre. Et je viens m'allonger sur le côté. Donc on se met sur le côté avec, vous imaginez, alors moi c'est pratique, j'ai une ligne sur mon tapis. N'hésitez pas à tracer une grande ligne droite sur votre tapis, ça peut vous aider à vous aligner. Donc ici on va s'aligner tout sur le même plan si c'est possible. Donc aligner hanche au-dessus de la hanche. Le petit repère pour la hanche, c'est vraiment qu'il y ait un petit creux au niveau de la taille, ou en tout cas d'être plus légère au niveau de la taille. On place bien les talons au-dessus des talons, orteils au-dessus des orteils, genoux au-dessus des genoux, tout sur la même ligne. Hanche sur la même ligne et les épaules aussi. Pour garder une épaule au-dessus de l'autre, on va mettre son bras juste devant ici, le coude juste devant, comme ceci. Alors peut-être que je vais le mettre un peu plus moi en travers pour que vous puissiez mieux voir peut-être. Comme ça. Je ne sais pas si ça va être beaucoup mieux. Ici. Peut-être comme ça. Vous verrez mieux. Vous pouvez poser la main sur le coude ici si vous n'avez pas la tête alignée. C'est-à-dire que si votre tête elle penche dans le vide, ben, il faut vraiment la soutenir ou un petit coussin sous la tête. Le but c'est d'avoir les cervicales bien alignées. Donc hop, on s'aligne bien, hanche au-dessus de la hanche ici, attention, ça c'est important. Si vous sentez que ça s'affaisse ici au niveau de la taille, il vous suffit juste d'allonger un petit peu plus la jambe du dessus pour sentir tout de suite que vous vous alignez. Donc épaule au-dessus de l'épaule, ici je fais en sorte de caler mon épaule. Si je ne mets pas mon bras, je risque de pencher hop, vers l'avant et de perdre mon alignement au niveau des épaules. Une fois qu'on est bien aligné, on va juste reprendre 3 respirations pilates sans bouger. J'inspire dans mes côtes, alors je dois sentir peut-être sur l'inspiration que ça pousse dans le tapis ici, hein, sur le côté. Et j'expire, je serre, périnée, transverse, j'essaie de sentir, de faire partir ma contraction du bas vers le haut. Inspire et expire. Inspire dans tes côtes, expire. Prochaine expiration, on va décoller la jambe du dessus. Donc j'inspire dans mes côtes, j'expire, je serre d'abord, périnée transverse. Une fois que j'ai commencé à serrer, je stabilise en fait mon dos et je décolle la jambe du dessus. Je la laisse dans le prolongement du dos. Inspire à nouveau et sur la prochaine expire, je décolle la jambe du dessous. Attention, donc là on se stabilise, on peut se servir bien sûr de la main d'appui et on serre, on contrôle. On va rester une respiration ici. J'inspire et j'expire. J'inspire et prochaine expire, je baisse la jambe du dessous.
et expire. On recommence la même chose. Donc on décompose, première jambe, deuxième jambe, etc. Pour l'instant, j'inspire. Donc on essaie de se stabiliser surtout et de ressentir à chaque fois l'alignement. À chaque fois qu'on revient au sol, on se réaligne bien. On essaie d'avoir ce petit creux au niveau de la taille ici, d'être bien aligné, talon au-dessus du talon, un genou au-dessus du genou. On y va, inspire dans tes côtes. Et expire, serre, périnée transverse. Une fois que j'ai commencé à serrer, je décolle. Inspire et expire, serre. Une respiration de plus. Inspire et expire, descend. Et souffle, relâche. Alors maintenant, on va essayer de décoller les deux jambes en même temps. Et on va rester en l'air pour 3 respirations. D'accord? Donc on y va. Il faut être stable pour tenir et pour arriver à décoller en même temps. Donc essayez vraiment de bien commencer à serrer avant de bouger. Une fois que vous avez commencé à serrer, vous pouvez décoller vos jambes. On y va. Première inspire. Dans tes côtes. Donc on fait du creux dans le ventre, on expire, on serre, périnée transverse. Une fois que j'ai commencé à serrer, je décolle les deux jambes. Et on reste pour 3 respirations. Inspire dans tes côtes, expire. On stabilise au maximum. Inspire et expire. Inspire et expire. À la prochaine, expire, on redescend les deux jambes ensemble. Et on relâche, détendez un petit peu. Peut-être vous pouvez ramener un petit peu les jambes ici. Détendez. J'espère que ça va. N'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air de temps en temps pour me dire que ça va. Alors, prochain exercice, on va stimuler un petit peu aussi, on va venir titiller un peu nos fessiers, nos adducteurs. Donc ici, première inspire dans les côtes. Et sur l'expiration, je vais commencer par décoller la jambe du dessus. On va s'occuper que la jambe du dessus. Donc j'expire, je serre périnée transverse, je décolle la jambe du dessus. Ensuite j'inspire, merci pour le petit pouce. J'inspire et je vais venir ouvrir ici et ramener mon genou fléchi. Et sur l'expiration, je vais pousser dans mon talon. Et je reviens au-dessus de l'autre jambe. J'inspire à nouveau, je ramène et je vais expirer, pousser. Toujours en cherchant la stabilité, en essayant de fixer mon dos, que ça ne bouge pas. N'hésitez pas à bien relâcher vos cervicales, ne vous crispez pas au niveau de la tête, des cervicales, des trapèzes. J'inspire. Je ramène ma jambe et j'expire. Je pousse ici dans mon talon. Dernière fois, inspire. Ramène ta jambe, ton genou et expire. Pousse dans ton talon. Puis on tourne la jambe et on relâche. Détendez. Détendez bien. Et on a un dernier exercice à faire avec ce mouvement-là. Au lieu de ramener fléchi cette fois-ci, donc au lieu de ramener ici, on va ramener tendu et descendre. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va ramener, on va essayer de bouger à chaque fois sur une expiration pour bien contrôler. Donc, on se réaligne bien, attention, petit creux ici.
au niveau de la taille. Je suis bien alignée. Je prends mon inspire dans les côtes. Et j'expire, je décolle. Et je viens ramener un peu plus haut. Inspire à nouveau et expire. Inspire. Et cette fois-ci, on va pousser dans le talon sur la descente. Je reviens en pointe de pied. Inspire et expire. Sur la descente pour contrôler. Pointe de pied. Inspire, place-toi, expire. Inspire et relâche. Détendez. Alors peut-être ça chauffe un petit peu dans les fessiers, dans les cuisses, c'est normal. Détendez bien, voilà, on a fait 3 fois. Pas besoin de beaucoup de mouvements, on sent un petit peu les fessiers qui chauffent, hein. C'est normal, détendez bien. Et on va faire pareil, tout doucement. De l'autre côté, on se tourne. Et on va venir donc se placer, s'aligner de l'autre côté. Donc hop, tout sur le même plan, hanches, genoux, talons, la tête, les épaules, le petit creux au niveau de la taille, j'aligne bien ma hanche, donc j'allonge la jambe du dessus pour sentir que mes hanches sont alignées. Je prends mon inspiration dans mes côtes, j'expire, je serre périnée transverse et je décolle la jambe du dessus, j'allonge. Inspire et expire. Serre, décolle la jambe du dessous. On reste une respiration. Inspire et souffle, descend. Même travail. Inspire. Expire, décolle. Inspire et expire. Décolle la jambe du dessous. On contrôle. On maîtrise. Hein, on essaie de stabiliser. Reste une respiration supplémentaire. Expire. Puis on descend progressivement. La jambe du dessous. Et la jambe du dessus. Attention, on réaligne bien, replacez bien les hanches une au-dessus de l'autre. On a le petit creux au niveau de la taille, on doit le sentir. Maintenant, on va décoller les deux jambes ensemble. Prends ton inspire dans les côtes. N'hésitez pas à bien sentir ça, cet inspire, on pousse. Moi, je sens mes côtes qui poussent dans le tapis ici à l'inspire. Et expire. Alors, commence par serrer, périnée transverse. Une fois que tu as commencé à resserrer ta taille, tu décolles les deux jambes avec ton expire. Tu contrôles. C'est votre contraction au niveau des abdos qui va vous ancrer dans le sol ici. Allez, je reste. Quelques respirations. À la troisième, je redescends tout. Et j'expire. Je relâche. Ça chauffe dans la taille, c'est normal. Allez, encore inspire. Dans tes côtes, expire, serre, on verrouille. Et une fois qu'on a commencé à verrouiller, on décolle. On est stable. On s'ancre dans le sol avec les abdos. J'inspire. Et j'expire. Dernière, on relâche. On détend. Détendez un petit peu, ramenez un peu le genou vers la poitrine. Donc ça chauffe hein, toute la ceinture, hein, c'est normal. Allez, maintenant avec le travail de la jambe du dessus, donc on s'aligne au niveau de la jambe du dessous ici. Prends ton inspire dans les côtes. Attention à bien se réaligner au niveau des hanches. Et sur l'expiration,
Je décolle et je viens en ouverture ici. J'inspire, j'expire, je serre. Je pousse. Inspire et expire. Inspire, expire. Et descends, réaligne-toi tout de suite. Hanche au-dessus de la hanche, le petit creux ici. Inspire dans tes côtes, expire. Inspire, expire. Et souffle, relâche. Allez, on continue le travail, jambes tendues. Inspire dans tes côtes et monte la jambe. Inspire et souffle. Descends, pied, flex. Monte pointe de pied et descends, pied, flex. Dernière fois et souffle. Relâche, détends. Dernière fois. Inspire dans tes côtes, serre le ventre et décolle. Inspire à nouveau, expire, serre. Inspire et expire. Et souffle, relâche. Détends. Venez détendre un petit peu ici, où ça travaille. Dans les cuisses, dans les fessiers, dans le dos. Très bien. Et en remontant par les côtés, on va venir s'installer à nouveau de l'autre côté. Cette fois-ci, on va être en appui sur un coude. Donc, le coude, quand on est en appui sur le coude, peu importe le type d'exercice, on essaie de s'aligner avec l'épaule toujours, les appuis au sol, on aligne. Et ici, on va venir placer notre hanche, notre genou sur la même ligne, sur le même plan que le coude. D'accord? Donc vérifiez, essayez d'être bien aligné et le pied ici dans le prolongement. Donc on doit imaginer toutes nos articulations sur le même plan, comme sur la tranche d'une feuille de papier. D'accord? Ici. On garde le contact avec le sol au niveau de la jambe du dessus. La jambe du dessus est tendue, la jambe du dessous elle est fléchie. D'accord? On va prendre une inspiration ici dans les côtes en ouvrant ma cage. Je pousse mon bras vers le ciel. J'éloigne le bras du sol. J'essaie d'être active au niveau de ma ceinture scapulaire ici. Je repousse le sol avec le bras. Attention, je ne laisse pas mon épaule s'affaisser ici et je ne laisse pas ma tête s'enfoncer dans l'épaule. Donc ici, je suis active. Je repousse ici le bras dans le sol et j'éloigne ma tête de l'épaule. D'accord? Je suis active au niveau de mes trapèzes, au niveau de mes épaules, de mes pectoraux aussi. Donc sur l'inspiration, je vais venir ouvrir ici, j'ouvre mes côtes, donc j'ouvre ici toute la ceinture. Et sur l'expiration, je vais commencer par serrer périnée transverse. Une fois que j'ai commencé, eh bien je vais venir juste décoller les hanches. D'accord? Je reste une respiration et j'expire. J'inspire à nouveau, donc j'ouvre et sur l'expiration prochaine, je redescends. Donc c'est difficile, ça fait travailler aussi les appuis au sol et ça fait travailler notre ceinture. On y va, j'inspire dans mes côtes et j'expire, je décolle. Je reste. Inspire et expire. Allongez aussi la tête dans le prolongement du dos.
Une respiration supplémentaire. Inspirez, souffle. Relâchez et détendez. Détendez un petit peu, hein, ça chauffe au niveau des bras aussi, donc on ne va pas trop forcer au niveau des bras, mais il faut essayer de sentir toute la ceinture hein, qui se mobilise, c'est un gainage, hein. Donc on travaille ce gainage-là. Une fois qu'on a un petit peu relâché ici au niveau de nos bras, là, on va aller un petit peu plus loin dans cet exercice. Donc on se replace bien ici sur nos appuis, toujours penser à la ligne, le même plan, hanche, genoux, et on va déjà venir ici se placer en gainage, d'accord? Donc ici je prends mon inspire, donc je suis en contact avec le sol, j'ouvre mes côtes et sur l'expiration je vais simplement venir décoller la jambe et allonger ici sur le même plan, jambes, bras, dos, et je vais rester, j'inspire et j'expire, je pousse mes orteils, mes doigts dans la direction opposée. Attention à votre épaule, on ne s'affaisse pas dans l'épaule, on reste. Inspire et expire. Allonge-toi, grandis-toi. Comme quand on était debout tout à l'heure. C'est la même histoire, j'expire, j'étire et je serre. J'inspire et j'expire. Et à la prochaine, je relâche et je détends un petit peu. Venez ici, relâchez, détendez. Donc ça travaille aussi au niveau des bras, ici des trapèzes, détendez bien. Et on va faire le même travail de l'autre côté. Donc l'intérêt, c'est de travailler dans l'étirement. On étire à la fois le dos et en même temps on contracte. Et on vient se placer comme tout à l'heure. Donc le coude, hop, sur une ligne, genou, hanche sur la même ligne et les orteils ici sur la même ligne. Attention à votre épaule, attention à ça, très dangereux, hop, ici. On est actif, ici ça travaille. C'est pour ça qu'on ne va pas rester très longtemps, hein, c'est très actif, ici ça travaille beaucoup. Coude juste en dessous de l'épaule, ok? On ouvre ici. Sur l'inspire, dans les côtes. Et sur l'expiration, on décolle et on reste. Inspire dans tes côtes, expire. Inspire, expire. On resserre, toute la taille se resserre, hein, ça travaille à fond ici. Inspire et expire. Relâche. Détends. Et on repart pour un tour. Même exercice. Inspire dans tes côtes et expire. Inspire, expire. Et souffle. Relâche, détends. On remonte un petit peu, on détend. Voilà, détendez bien ici au niveau des épaules. Et on sent que ça chauffe dans toute la taille. Et on y retourne. Courage. Donc, on recherche toujours nos alignements. Première chose à voir, d'accord, ici. Toujours les orteils ici. Et on vient directement en gainage ici. Donc on repousse le sol avec l'épaule, avec le bras. On éloigne la tête des épaules. On inspire dans les côtes et j'expire. Je décolle la jambe et je viens allonger mon bras. Et là, je pousse dans la direction opposée. Orteils, les doigts qui vont étirer tout le dos. Et je serre le ventre sur l'expiration. On y va pour 3, 4 respirations. Inspire dans tes côtes, expire. Inspire et expire. Relâche. Et détendez. Ça va pour ce travail-là. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Moi, je vais boire une gorgée d'eau. Hop.
étirer un petit peu, on va faire un étirement, l'étirement du crocodile et en même temps une respiration sur cet étirement qui va nous permettre de bien étirer et de travailler en même temps nos obliques. Alors l'étirement du crocodile, vous vous mettez comme on était, allongé sur le côté, les bras en l'air ici, donc bien alignés, toujours essayez d'aligner vos articulations. Vous prenez une inspiration et sur l'expiration, vous laissez partir tout doucement vos fessiers vers l'arrière. Hop, on s'allonge au sol, mais on forme un léger arc de cercle. On est légèrement tordu, on va dire, hein, légèrement. Et là, on va juste rester et faire 3 respirations. J'inspire et j'expire, je serre le ventre et je vais sentir mes obliques. Inspire dans tes côtes, expire. On relâche et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Hop, ici. Donc, on va laisser partir les fessiers, hop, au sol. Et on est légèrement en arc de cercle. On prend une inspiration. Dans les côtes, on expire, on serre le ventre. Voilà, cet étirement, il est agréable parce qu'il permet de bien détendre le dos et en même temps, il contracte, il tonifie les abdominaux profonds. Alors, on va terminer, je regarde le timing parce que je ne sais pas du tout quelle heure il est. Ça va, il nous reste 10 minutes. Ok. Alors, on va venir s'asseoir. Pour terminer, on va travailler assise. Ici. On s'assoit sur ses ischions. Donc, on repousse un petit peu les muscles fessiers ou le gras, un peu les deux, hein. C'est normal. Donc, pour s'asseoir, sentir les os qui sont sous les fesses et s'asseoir dessus pour avoir le dos bien droit ici. Les jambes dans la largeur du bassin, légèrement fléchies quand même, ici. Et donc le dos bien droit. On abaisse les omoplates, on descend les omoplates ici. D'accord ? On étire la tête loin des épaules, on vient vraiment se grandir. On imagine un fil au sommet du crâne qui nous tire vers le ciel. Et donc le ventre est rentré ici. D'accord ? Les épaules sont basses. Et on va juste décoller les bras, mais on les garde dans l'alignement des épaules ici. On va imaginer qu'on a un Swiss ball dans les bras, d'accord, ou un cerceau. Donc les bras sont légèrement ouverts, fléchis, mais relâchez les bras, hein, d'accord. On prend une inspiration dans les côtes. Et sur l'expiration, on va venir se tourner les épaules en rentrant le ventre. Et là, on va aller chercher vraiment à aller très loin. Donc, on n'hésite pas à reprendre une inspiration. Et sur la deuxième expiration, aller un petit peu plus loin. Ici, on reste. Une respiration de plus. Et on revient tout doucement au centre. On recommence. Même opération, mais de l'autre côté. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Je serre mon ventre, périnée transverse. Je tourne mes épaules. Je reprends une inspire et j'expire. Inspire et souffle pour revenir. Donc ici, on ne bouge que sur une expiration pour mobiliser à chaque fois la ceinture. Vous pouvez relâcher un peu entre deux, détendre. C'est très sollicitant, hein, pour la ceinture. On le sent, ça chauffe partout. On recommence. Même exercice. Alignement. J'abaisse mes omoplates. Je rentre le ventre. J'inspire et j'expire. Je me tourne. Première fois. Je peux peut-être aller un peu plus loin. Je reprends une inspire et j'expire. Je bouge sur l'expiration pour pouvoir serrer le ventre et engager tout ce qu'il faut engager. Inspire à nouveau et expire.
ouvre ta poitrine, expire. Resserre le ventre. Inspire et expire. Inspire, expire. Reviens. Relâche. Détends. Détendez bien. Et on va le faire une dernière fois. Inspire, expire, resserre. Grandis-toi, continue à te grandir. Inspire, expire. On va rester. Inspire, expire. Inspire, expire. Reviens. Inspire, expire. Et relâche. Détendez bien. Alors, détendez au maximum. Et enfin, pour terminer, on va venir s'asseoir de manière un petit peu plus confortable. Donc, vous pouvez, si vous avez même un coussin, vous asseoir peut-être sur un coussin. Ici. Alors, je vais peut-être me mettre en face de vous. Cet exercice-là. Là, on va chercher du confort, mais toujours une posture qui nous permette d'aligner nos ischions et de s'asseoir sur nos ischions. Et au niveau des jambes, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, soit vous êtes bien en tailleur, vous restez en tailleur, soit vous êtes bien les jambes écartées ici, vous êtes plus stable ici, ben, restez comme vous le sentez au niveau des jambes, il n'y a pas de figure imposée. Ici. Vous allez descendre vos omoplates et vous grandir. Encore une fois, toujours dans l'esprit qu'on est tiré par un fil vers le plafond, vers le ciel. Et on va, en baissant les omoplates, venir placer nos mains ici, un peu en prière. On éloigne bien la tête des épaules. On prend son inspire dans les côtes. Donc j'ouvre ici. Et sur l'expiration, je viens juste tourner mon buste comme tout à l'heure. Sauf que là, on est droit, on n'est pas penché en arrière. Je reprends mon inspiration et j'expire. Et en tournant, je vais essayer de me grandir un peu plus. L'idée, c'est le tire-bouchon quand on l'enlève de la bouteille. Tac, tac, tac. On va tourner, mais en même temps, on va chercher à tirer un peu plus à chaque fois vers le ciel. D'accord? Donc, on y va tranquillement. Allez, inspire et expire. Reprends ton inspire. Expire. Peut-être une troisième fois si on peut. Inspire, expire. On peut rester encore une fois. Et je souffle. Je reviens. Allez, on donne de l'espace à ce dos. Et en même temps, ça chauffe au niveau des obliques. Allez, prends ton inspire et expire. Inspire et expire. Pensez au tire-bouchon. Inspire et expire. On reste une respiration plus. Et en souffle, on revient. Relâchez. Détendez un petit peu. Donc peut-être que vous constatez, comme moi, moi je suis un peu tordue, donc j'ai moins d'amplitude d'un côté que de l'autre. Peut-être que c'est votre cas aussi. C'est pas grave. On fait avec. Le but là, c'est vraiment de travailler le gainage en même temps que l'étirement. Pourquoi? Pour aller chercher les muscles profonds du dos, tous les muscles du rachis, et essayer de renforcer notre dos en profondeur. Donc on y va. Inspire, deuxième série, et ce sera la dernière. Donc grandis-toi, on se redresse bien, on a le dos bien droit, on est bien ancré dans ses ischions, et on expire. Inspire et expire. Et souffle.
Pensez à ce fil qui vous tire vers le ciel. Inspirez, souffle. Relâchez et détendez. Détendez bien. Alors j'espère que ça a bien travaillé. On va étirer un petit peu les côtés. Ici. On va étirer tout doucement. On va ramener un genou un peu plus en avant. On va venir poser le coude du même côté juste devant. Et on va allonger ici le bras et reculer la jambe. On va essayer de garder le bassin aligné, un bassin bien aligné au-dessus du sol. On ne va pas pencher sur le côté. Et sur l'expiration, on va pousser les fessiers vers l'arrière pour sentir l'étirement de toute la chaîne ici. Quelques respirations. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, je ramène, j'écarte de l'autre côté. J'essaie de ne pas basculer mon bassin, de rester au centre. J'inspire et j'expire. Je pousse mes fessiers vers l'arrière. On active cette zone-là. Poussez votre sacrum vers les talons pour sentir l'étirement du dos, des dorsaux, mais aussi de toute la chaîne latérale. Enfin, ici, en prière. Puis on sort les bras du tapis, on pousse les fessiers à l'opposé. Même chose, inspire et souffle. Inspire et souffle. Relâchez bien, venez attraper les talons et vous relâchez. Vous relâchez bien ici. Puis, hop, on se redresse. On va se relever un pied devant, un pied derrière, ici. Et comme on a commencé, on inspire, on va venir, hop, relâcher, se balancer comme au début, d'un côté de l'autre. Et on doit sentir un petit peu sur les côtés que ça a chauffé, que ça a travaillé. Puis on fléchit les genoux, on déroule le dos. Et voilà pour cette séance. Alors j'espère que ça vous a plu. Mon mari qui se moque de moi, c'est pas grave. J'espère que ça a été. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite, dès demain matin, pour un petit hit, je crois. Ouais, j'ai prévu un hit demain matin. Et demain soir pour la Strong en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les séances sur Zoom, hein, c'est vraiment top. Donc on s'améliore, je m'améliore sur la technique, la technologie. Et donc rejoignez-nous sans problème, il y a une bonne ambiance et puis voilà, ça fait du bien de se retrouver. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt et merci d'avoir suivi. Ciao.